Bienvenue sur mon tutorat numéro 149 et aujourd'hui on va voir l'agrégation dans les fonctions de ranking. L'agrégation dans les fonctions de ranking. On peut avoir des choses sympas à faire avec l'agrégation avec du ranking. On va voir que dans certains cas ça peut nous dépanner pas mal et on peut avoir des petites astuces pour nous simplifier le transact SQL. Je prends la même base de données, AdventureWorks. Je vais jouer sur la table production product et je pars sur la colonne list price. Donc je me dis, je veux le nombre total de produits dans ma requête et la moyenne totale pour la liste des prix. Alors quand on pense au nombre total, directement on pense au count et on pense à average pour la moyenne. Logique. Alors on va jouer cette requête et on va voir que moi ça me correspond pas, ça me va pas. Moi j'ai 1 dans ma colonne ici, alors que moi je voulais le nombre de produits dans chaque ligne de la colonne. Donc je veux en fait 295, parce qu'il y a 295 lignes, donc il y a 295 produits. Donc ce que je veux mes 295 produits qui s'affichent sur toute la colonne. On part dans ces cas-là sur un count over. D'accord, donc count over, en fait, ça va calculer le nombre de lignes qu'il y a dans la colonne, hein, et on va partitionner directement sur cette colonne. Donc on voit que là, on a bien 295 lignes, et aussi la moyenne de tous les prix. D'accord, donc il a fait une moyenne totale qui s'affiche sur toutes les colonnes, sur tous les prix. D'accord? Ok, vous avez vu qu'en faisant juste un count over, un average avec un over, et on voit que le code n'est pas très difficile à écrire. Donc on va ajouter une nouvelle colonne, on va partir sur la colonne catégorie. D'accord, donc on va jouer sur cette colonne-là, catégorie. Et on va trier, par exemple, sur la colonne catégorie. Et on va voir que qu'en faisant un count over sur le partitionnement de la colonne catégorie, qui est ici, donc là on a 97 pour la colonne bike, d'accord, avec la moyenne associée, et si on descend, on voit que il y a bien 97 lignes pour la colonne bike. D'accord, donc il part sur la colonne bike, il fait la moyenne, et là on repart en fait sur le component, et là on voit le nombre de produits associés au component. Donc là il y en a 134. D'accord, donc on voit que c'est assez puissant quand même et que c'est assez simple à partitionner en fait. D'accord, donc on est parti sur une average over partition by et on voit que ça marche bien. Ensuite, on va faire pour finir, on peut aussi, pour affiner et rendre la requête encore un peu plus jolie, on peut dire, on peut faire un min et un max. Donc on peut faire un min over et un max over aussi, c'est associé, hein, d'accord. On voit et on s'aperçoit que le min et le max pour toutes les colonnes associées de la liste prix est ici. D'accord? Donc là, il a pris la colonne minimum pour la liste prix et la colonne maximum pour la liste prix et il l'a répercuté sur toute la colonne. D'accord? Donc là, on est bon. Donc on peut associer average avec un over directement derrière pour afficher les mêmes un agrégat complet sur la colonne sur toute la colonne en entière. Donc si vous avez ce genre de questions, sachez que on peut le faire très facilement avec les fonctions de partitionnement.